Et bonjour. Je ris parce que ça fait 5 fois que je recommence cet enregistrement. J'ai eu des téléphones qui ont sonné, le chat qui voulait sortir. Il y en avait une, j'étais pas très contente de moi. Bref, j'arrête pas de la refaire cette vidéo sur la sérénité. Et je suis très sereine. À la limite, j'en rigole. Alors je me suis dit, mais tiens, si j'arrive pas à faire cette vidéo, c'est peut-être que, j'utilise ma résilience, il y a quelque chose à changer dans la présentation. Donc j'ai changé des choses, mais on verra si ça marche ou pas en fait. En tout cas, je voulais vous remercier de votre fidélité, je voulais vous remercier des partages que vous avez faits. Et bien à nouveau, je vais tenter de vous partager en une dizaine de minutes un concept qui permet d'être mieux et de faire face à ces situations de vie extrêmes que nous connaissons en ce moment. Je ne nommerai pas. Voilà, il y en a assez qui le nomment pour ne pas le nommer et ne pas y mettre mon énergie et mes vibrations. Alors, la sérénité, c'est quoi? La sérénité, c'est d'être centré, d'être bien avec soi, d'être dans cette posture. Alors, ce petit personnage représente le mieux cette posture d'être dans le moment présent, dans la sérénité. La sérénité, en fait, c'est la capacité d'utiliser sa sagesse et son expérience pour être bien et surtout rester bien en cas d'adversité. D'accord? L'adversité étant tout élément qui peut me déstabiliser émotionnellement parce que ayant été déstabilisée mentalement ou autre ou physiquement d'ailleurs et qui me met en difficulté. En fait, la sérénité, on pourrait dire que c'est le contraire du stress. Ok, donc en fait la sérénité c'est quoi? C'est no stress. No stress. Ok. Alors, le stress, on va voir ce que c'est. Le stress, c'est donc une réaction de mon système cognitif qui me permet de faire face à quelque chose qui est de l'ordre de l'adversité, mais en beaucoup plus intense. En fait, si vous voulez, le cerveau, qui est donc à l'origine de toutes nos prises de décision, de nos émotions, de nos ressentis. On sait que dans le cerveau, nous avons des connexions neuronales et que nous avons des neurones ailleurs que dans le cerveau. On est même en train de se demander de savoir si en fait on n'a pas des neurones dans toutes les cellules. Mais en tout cas, on sait qu'on en a dans le cœur, on sait qu'on en a dans les intestins. Et donc, on a ces espèces de connexions micro-électriques qui vont engendrer des phénomènes de prise de décision et autres. Le tout étant ce que je vous partage dans une vulgarisation, donc vous excuserez le manque de pointu parfois dans mes explications. Donc, la sérénité c'est no stress. No stress, pourquoi? Parce que face à de l'adversité, on réagit. En fait, le stress sert à lutter contre un danger. Et la question, quand vous perdez votre sérénité, c'est de vous dire, est-ce que je suis en danger? Mais pas n'importe quel danger. C'est est-ce que je suis en danger de mort? Parce que le stress est une réaction cognitive enclenchant des phénomènes physiologiques qui ont tous à voir avec la mobilisation du corps à faire face au danger de mort imminente, à savoir soit de fuir, soit de lutter, d'impressionner son prédateur, soit d'être dans l'inhibition, de faire le mort, en espérant que, on ne sait jamais, sur un malentendu, il pourrait lâcher son attention et hop, j'en profite pour carapater. Donc le stress, s'il n'y a pas de danger de mort imminente, et d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que le stress, les neurosciences ont démontré qu'en fait on avait plusieurs zones et que nous on appelle en approche neurocognitive et comportementale des territoires qui sont en fait les lieux d'activité et qui sont en fait quelque part des signaux de l'activité d'une gouvernance, qu'on appelle une gouvernance. Retenez que c'est comme un espèce de petit programme et le stress, de petit ou grand programme, et le stress est un programme archaïque de survie. Ok? Donc, résumons.
je ne suis pas en sérénité, donc j'ai un certain stress. Ce stress est-il une réponse parce que je suis en danger de mort imminente? Si oui, sauf qui peut, et d'ailleurs je vais vous dire une bonne chose, si vous avez le temps de vous poser la question, ça veut dire que vous ne l'êtes pas, ok? Parce que quand vous êtes en danger de mort imminente, vous ne pouvez pas vous poser la question, il y a un instinct de survie qui prévaut, et donc du coup, c'est sauf qui peut. Par contre, si vous n'êtes pas en danger de mort imminente, ce sauf qui peut est complètement inutile. Je trouve pas le mot précis, mais il est inutile. Pourquoi? Parce que quand mon cerveau est focalisé sur cette survie de danger de mort imminente, il ne peut pas être sur une gouvernance de réflexion. Parce que, en fait, quand je suis en manque de sérénité et que je ne suis pas en danger de mort imminente, il y a quelque chose qui se joue dans mon système qui m'empêche d'être dans cette sérénité. Ok? Donc, si je ne suis pas en danger de mort imminente, alors qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai perdu cette sérénité? Et en fait, on va utiliser notre capacité cognitive à aller se poser les bonnes questions. Le bébé est serein. Le bébé perd sa sérénité quand quoi? Quand il lui manque quelque chose, quand il se sent en danger ou parce qu'il a faim, parce qu'il a froid, parce qu'il se sent seul, etc. Sinon, l'état naturel d'un individu, c'est cette sérénité. D'accord? Donc, quand je ne suis pas en sérénité, quand je la perds, l'idée c'est d'aller questionner mon système, donc en utilisant à la fois mes capacités cognitives, mon cerveau, mais aussi mon cœur, mon ressenti, qu'est-ce qui se joue en moi, et je vais être à l'écoute de mon système, d'accord? Et donc, la bonne gouvernance, le bon programme n'est pas le stress, le bon programme, c'est ce qu'on appelle l'intelligence adaptative. L'intelligence adaptative, c'est l'intelligence qui va être enclenchée par ce qu'on appelle le préfrontal. C'est donc la gouvernance du même nom, la gouvernance adaptative, qui permet une analyse du contexte qui m'empêche d'être en sérénité. Cette analyse va donc aller se porter sur quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne suis pas serein. Ok? Donc je m'écoute et je vais voir. Je vais voir si j'ai un problème de valeur, un problème d'insécurité. On en revient à ce que je vous expliquais dans la petite capsule sur la résilience, c'est que à une émotion, je vais avoir un besoin. Donc j'ai une émotion de peur ou une émotion de colère ou une émotion de tristesse. Un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance ou un besoin de sens. Donc je vais aller voir au niveau de ce qui se joue, s'il y a des valeurs qui ont été bafouées, s'il y a des droits qui ont été bafoués. Si je suis dans une relation de type toxique, ok, une relation de type toxique, c'est une relation où l'autre a une emprise sur moi, me manipule, me rend mal à l'aise et du coup je ressens un inconfort et donc forcément un manque de sérénité. Donc il faudra explorer si ce manque de sérénité vient de la qualité de la relation qui m'insécurise et qui me décentre, d'accord? J'y reviendrai sur une capsule ultérieure. Je peux aussi avoir un phénomène qui est de l'ordre d'un signal cognitif. C'est-à-dire que quelque part, mon cerveau va m'envoyer un signal pour enclencher justement ce besoin de me poser et de réfléchir et d'aller voir ce qui se passe. On appelle ça un stress cognitif. Pareil, je reviendrai sur ce sujet. En tout cas, c'est voilà, vous ressentez quelque chose qui est pas fluide, qui bloque, et vous dites mais quoi? Et là l'idée c'est de se poser, l'idée c'est d'aller en soi, dans son cœur et dans sa tête pour voir qu'est-ce qui se joue. Faute de quoi? Si je ne fais pas ce temps mort de me dire qu'est-ce qui se passe au niveau de mon entourage, je vous renvoie à la capsule sur la résilience, hein, les questions, qu'est-ce qui se passe, avec qui, avec quoi, comment, pourquoi, quand, etc. etc. Si je ne suis pas dans cette réflexion et dans cette capacité
de réfléchir et d'analyser ce qui se joue. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, je vais être comme un hamster dans sa roue. Je vais rester en stress, d'accord? Je ne réfléchis pas, donc je ne peux pas sortir de cette impasse. Et donc, le stress va m'amener un manque de sérénité qui va lui-même amener du stress et voilà. Et je peux avoir du coup des problématiques qui sont liées au stress chronique, ok, et qui vont m'amener immanquablement à des maladies de type de stress chronique, à savoir des problèmes de tension, des problèmes de troubles musculo-squelettiques, des problèmes de digestion, des problèmes de respiration. Enfin, voilà. Donc il est important, le manque de sérénité est un signal en fait que m'envoie mon système pour aller m'interroger sur la situation que je vis. Et parfois c'est pas facile à faire tout seul, et c'est pour ça que bien on a tendance à proposer un accompagnement pour vous renvoyer en fait un miroir, un questionnement, une relativisation et une nuance que on peut pas avoir si on est dans ce manque de sérénité. Donc l'intelligence adaptative va avoir pour elle justement de m'amener cette réflexion et cette nuance, ok, voire même la curiosité de se dire mais tiens, qu'est-ce qui se passe et si je le voyais autrement, d'accord? Donc l'analyse que je vais faire, je vais reprendre qu'est-ce qui me stresse. On a vu que c'était pas la peine de stresser, mais en tout cas il y a cette notion de stress pour un danger perçu qui aura la même conséquence. Donc, l'analyse va porter donc sur ce stress. Le stress, j'ai besoin de deux composantes pour le stress. J'ai besoin d'un stresseur, d'accord, et j'ai besoin d'une réactivité, et nous, on l'appelle la stressabilité. Si vous voulez comprendre cette équation, je vous propose de faire l'expérience suivante, plutôt à l'extérieur. Vous prenez du Coca-Cola et des bonbons Mentos, en espérant qu'ils n'aient pas changé la formule. Enfin non, pas en espérant, j'espère qu'ils l'ont changé parce que sinon vous regarderez. Je vous mettrai le lien de l'expérience en descriptif. Si vous mettez un bonbon Mentos avec du Coca-Cola, je peux vous dire que vous allez avoir une mauvaise surprise. Par contre, si vous mettez un bonbon Mentos avec de l'eau, ça ne vous fera rien du tout. Et si vous mettez du Coca-Cola avec des pâtes de fruits, ça ne vous fera rien du tout. D'accord? Donc, du coup, cette analyse, je vais aller voir qu'est-ce qui me déclenche? Quel est le stresseur qui me déclenche? Par exemple, je suis dans un embouteillage, je m'agace. Pourquoi je m'agace? Est-ce que c'est le simple fait d'être dans l'embouteillage ou c'est ce que représente l'implication de l'embouteillage? Je peux être stressée par un embouteillage. L'embouteillage peut représenter un stresseur parce que j'ai horreur d'être bloquée dans mon avancée. Je peux être en anticipation d'être en retard et j'ai horreur d'être en retard. J'ai horreur de m'être fait avoir parce que j'y avais pensé et malgré tout j'ai quand même pris cette route et je savais qu'il fallait pas la prendre. Bref, il peut y avoir pour un même stresseur, il peut y avoir des tas de raisons d'être dans la stressabilité. Okay. Et donc le stress, eh bien, il va être la multiplication de ces deux éléments. Soit je supprime mon stresseur, auquel cas ma stressabilité ne s'enclenchera pas, ou alors je travaille sur ma stressabilité et donc j'apprends à composer avec ce stresseur, d'accord? Cela peut se faire à deux niveaux, à court terme, dans l'instant, ou à moyen terme. À court terme, a priori, soit je peux supprimer mon stresseur, je trouve une autre route et donc du coup je ne suis plus dans un embouteillage, ok? Ou je travaille sur ma stressabilité. Ma stressabilité, c'est prendre du recul par rapport à mon stresseur. Et on a des tas de petits exercices. L'un des exercices un peu les plus connus et efficaces, c'est de prendre conscience de sa respiration, par exemple, de ses appuis. Et d'utiliser de façon artificielle son préfrontal pour focaliser sur autre chose. D'accord ? Ça, dans un premier temps, donc tous les exercices de pleine conscience vont pouvoir vous aider à diminuer votre stressabilité sur le moment. Et puis après, il y aura
il y aura aussi un travail à faire sur le moyen terme et le long terme, c'est-à-dire de travailler sur les représentations de ce stresseur et de la stressabilité. Sous-entendu, est-ce que c'est si grave que ça d'arriver en retard à un rendez-vous? D'accord? Est-ce que c'est si grave que ça d'être bloqué dans son élan? Et sous-entendu, et pareil, je vous renvoie sur la vidéo de la résilience, en fait, c'est la représentation d'être bloqué. Et peut-être que cette représentation d'être bloqué fait référence à une blessure, à un passé, à une souffrance, à une douleur de mon vécu. D'accord? Donc, l'idée, pour rester en sérénité, c'est de pouvoir, par un chemin de développement personnel, supprimer le maximum de stresseurs, et tel un moine bouddhiste finir par être dans votre centrage, dans votre complétude, dans votre verticalité, et de vous dire, mais après tout, est-ce que c'est si grave que ça? D'accord? De développer en fait des outils pour travailler sur votre stressabilité, à savoir utiliser de façon efficace vos capacités cognitives et enclencher le plus possible l'intelligence adaptative qui, elle, est par définition un moteur de sérénité pour la simple et bonne raison que quand cette gouvernance a la main, ou est en contrôle du système, elle va couper automatiquement la gouvernance du stress. Voilà, je vous ferai une petite capsule de la mécanique cognitive pour les nuls. Voilà, ok? Donc la sérénité c'est quoi? Ben, c'est juste parce que je suis sur un mode de fonctionnement cognitif. Mon cerveau est en train de stresser parce qu'il a perçu quelque chose qui me fait croire que je suis en danger, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et que du coup, il va falloir que j'apprenne à gérer cette équation du stress, travailler sur mon stresseur, travailler sur ma stressabilité à court et moyen terme. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Aïe aïe aïe, j'ai dépassé les 15 minutes, désolée, je suis trop bavarde. Trop de choses à dire. En tout cas, mille merci, prenez soin de vous et surtout si vous avez une question, vous me la notez en commentaire, je ferai mon possible pour y répondre. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez apprécié. Abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos. Et si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, s'il vous plaît, ben, vous n'avez juste qu'à partager. Merci beaucoup, à très bientôt. Belle soirée, belle nuit, belle journée et à très vite. Au revoir.